Chers amis, Ognev Oleksiy est aujourd'hui avec vous. Je vous salue à notre visioconférence. Et aujourd'hui, nous allons parler des derniers événements qui ont eu lieu dans notre écosystème. Depuis la dernière visioconférence, on a eu un grand nombre d'événements. Nous avons visité le forum à Dubaï. Nous sommes intervenus à Skolkovo et aujourd'hui, Boris Povar, le dirigeant du laboratoire blockchain, le directeur informatique, et aujourd'hui, avec lui, nous allons discuter tous ces événements qui se sont déroulés dans le contexte de l'activité, des activités du laboratoire blockchain. Et nous allons toucher tous ces sujets. Nous allons parler de comment tout cela influence sur l'activité de tout l'écosystème. Et qu'est-ce qui nous fait travailler, qu'est-ce qui nous fait avancer. Pour le moment, avec Boris, nous allons dévoiler tous ces sujets. Écrivez vos questions dans le forum de discussion et à la fin de notre rencontre, nous allons essayer de répondre à vos questions. Ainsi, je vous présente le directeur informatique Boris Povar, qui est actuellement à Moscou, qui est par Skype avec nous. Je te salue Boris. Et la première question est IBC Forum à Dubaï que tu as visité avec Alexandre I. Est-ce que tu peux dire quelques mots de ce forum, comment vous vous êtes retrouvés? Et après, on va continuer dans ce courant. Bonjour. Chers amis, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bien sûr, très bien. Alors, en ce qui concerne ce forum, nous avons eu une invitation à ce forum. Nous étions invités par notre conseiller. Nous nous sommes rencontrés à ce forum avec le réseau Schweiz. C'est-à-dire les rencontres que nous avons envisagées. Il y avait plusieurs rencontres. Le forum était très intéressant. Il y avait assez d'acteurs dans le domaine de crypto-monnaie. Le niveau de l'organisation laisse à désirer, à mon avis, mais en fait, c'était intéressant. Au moins, lors des rencontres qu'on a eues, on a obtenu des informations très utiles. Notamment, nous avons contacté les représentants de la protocole Voynich, la personne qui s'occupe du marketing. Nous avons discuté avec lui et aussi avec beaucoup d'autres personnes. C'est durant le forum à Dubaï. C'est comme ça, à peu près. Je comprends les détails de toutes les négociations, de tous les pourparlers. On ne peut pas, pour le moment, en parler, mais est-ce que tu peux partager dire quelques mots sur l'activité de ton laboratoire blockchain? Est-ce que l'activité est très actuelle de ce que vous faites? Oui, bien sûr. Le lien de retour vient toujours des personnes qui sont compétentes, qui sont expérimentées, des spécialistes techniques de différents niveaux qui s'occupent de la blockchain, aussi que les représentants des fonds du capital risque, des personnes qui s'occupent d'attirer des investissements dans les fonds du capital risque. Toutes ces personnes, après que nous avons présenté notre projet, l'essence de notre projet, ils ont dit que c'était très intéressant. Ils nous souhaitent du succès, de la réussite et ils s'intéressent à comment notre produit sera pour eux intéressant. Très bien. Et alors, comment tu envisages, comment tu estimes les événements à Dubaï, comme forum à Dubaï? Est-ce que ça vaut la peine d'y aller avec de grandes présentations, d'organiser de grands stands, à ton avis? Oui, c'est une histoire très intéressante. En fait, tous ces événements
sont organisés par une communauté de crypto-monnaies et beaucoup de fonds y sont présents. Par exemple, récemment, il y avait la conférence à Miami. Par exemple, il y avait des personnes qui sont allées de Dubaï aux États-Unis. C'est-à-dire que ces événements permettent d'augmenter nos compétences, de faire connaître notre projet, de faire parler de nos produits. C'est-à-dire, c'est très intéressant pour le projet d'établir des contacts et de connaître des personnes. Cela fait renforcer l'intérêt des fonds du capital risque envers notre produit et lors des négociations, établir des contacts très intéressants et nous avançons dans ce sens. Et évidemment que si le fonds du capital risque est plus important, c'est plus intéressant pour nous d'avoir des contacts. Et surtout des fonds qui ont de l'autorité. Et si le projet intéresse ce fonds, évidemment que ça fait augmenter le nombre d'utilisateurs. De plus, c'est aussi l'opportunité d'avoir des conseils des personnes qui sont déjà très fortes en la matière, qui forment des alliances et les expertises des projets s'élargissent. Et si on fait partie de cette alliance, si on devient membre de cette alliance, c'est très bien, c'est comme ça. Alors je pense que il y a de temps en temps, ça vaut la peine de participer à ces événements et ça rend plus simple l'embauche des spécialistes, la recherche des spécialistes, parce qu'on a besoin des spécialistes très expérimentés. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, surtout parmi les spécialistes qui parlent russe. Nous, on aimerait bien aussi avoir une équipe, faire entrer des personnes qui parlent très bien aussi anglais. Et ça, c'est une activité très complexe dans le cadre de promouvoir ce projet. Et je comprends la nécessité, l'importance de toutes les parties du projet. Ce qui est très important, c'est les relations publiques et tous ces événements font avancer les recherches et les recherches des spécialistes et des experts. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que nous allons participer de plus en plus souvent dans ces événements, non en matière de ton laboratoire blockchain et avec pour présenter d'autres projets. Après ce forum, vous êtes allé à la semaine de Russian Tech Week qui était envisagée il y a encore plusieurs mois. Vous avez acheté déjà des billets. Est-ce que tu peux dire des objectifs de ta visite, de ta participation? À Russian Tech Week, ce que je peux dire, c'est que avec les organisateurs de cet événement, j'ai fait connaissance en 2018. C'était avec Alexandre et Sergueï. Il n'y avait pas encore DJU, mais c'était le forum Russian Blockchain Week. Et c'est lors de ce forum qui s'est développé et qui est devenu Russian Tech Week. Et au mois de février, les organisateurs m'ont contacté et m'ont invité. Et j'ai accepté cette invitation. J'ai dit que oui, c'est très bien. En été, je viendrai. J'avais des choses à partager. J'aurai une présentation. Et alors, j'ai parlé du phénomène des failles, de la finance centralisée, quels sont les problèmes de la défense centralisée et ce que nous faisons
en la matière, comment on crée nos solutions, comment on améliore nos projets, notre produit. En ce qui concerne le niveau d'organisation de ces conférences, Russian Blockchain, la Russian Tech Week, le niveau est très très élevé d'organisation. De plus, le lieu qui a réuni les participants, c'était Skolkovo, une exposition très grande avec plusieurs salles d'exposition. Il y avait une grande salle plus 10 autres salles où les conférences se sont intervenues durant. Et c'était plus d'une centaine de conférenciers. La blockchain, c'était une filière assez petite. Il n'y avait qu'une petite salle dédiée à la blockchain lors du deuxième jour de travail. C'était les représentants, il y avait un conférencier de Sberbank, il y avait des juristes internationaux qui ont fait des présentations très intéressantes. Grosso modo, c'était une rencontre très amicale. Nous étions nombreux. Dans cette salle, il manquait des places il y avait beaucoup de gens qui restaient debout. Il y avait une centaine de personnes dans la salle. En gros, j'ai beaucoup aimé le niveau d'organisation. Nous étions interviewés et un peu plus tard, nous allons partager tous ces interviews et les photos qui seront prêts vers le mois de juillet, ainsi que les enregistrements des conférenciers et les enregistrements des interviews avec les conférenciers. En gros, l'événement était très intéressant. Récemment, j'ai parlé avec les organisateurs et je leur ai dit qu'il faut organiser une semaine de la blockchain. Et j'ai dit qu'on va leur accorder un soutien pour comprendre où se dirige la blockchain, et je leur ai proposé notre soutien, qu'avec notre fonds de partenariat, nous pouvons organiser un forum sur la blockchain sans d'autres filières, et compte tenu de nos partenaires Capital qui organisent à Moscou beaucoup de rencontres, comme par exemple aujourd'hui, blockchain d'Interabid ici. Je pense qu'on va voir comment les organisateurs de la Tech Week, quelles décisions vont prendre. Alors je leur ai dit que s'il y aura encore une semaine de la blockchain, nous allons sponsoriser aussi cet événement, cette conférence. C'est comme ça. Tu as eu un rapport avec le sujet sur la finance décentralisée. Quel était le titre? Le titre de mon intervention était en unissant la finance centralisée. Quelles étaient les réactions du public à ton sujet? Comment ils ont réagi? Alors, ce qui était le plus important dans mon intervention, c'est de faire comprendre ce que c'est la finance centralisée, parce que même dans la communauté de crypto-monnaies, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent bien la blockchain. Environ 150 millions de personnes sont au courant de la crypto-monnaie, et seulement 1 million sont au courant de ce que la blockchain, la finance centralisée. J'ai dit pourquoi la finance centralisée est intéressante, parce que ce sont des nouvelles opportunités d'augmenter ses actifs, son capital, en utilisant les apprends, farming, le dépôt la fourniture de liquidités. Alors, j'ai parlé aussi que la finance centralisée a aussi ses problèmes avec des liquidités, que nous développons les solutions, comment résoudre ces problèmes.
En gros, les participants étaient très intéressés et le présentateur, l'animateur de cette... il a, il, il a été aussi intéressé. On a laissé 10 minutes pour répondre aux questions. Et les questions, il y avait beaucoup de questions, ce qui signifie que mon intervention a été très intéressante pour ceux qui présentaient dans la salle. Je voudrais souligner pour nos invités que 150 millions de personnes connaissent ce que c'est que Bitcoin et seulement 1 million sont au courant de ce que c'est la finance centralisée. Et c'est-à-dire que c'est un potentiel du marché où on exerce nos activités. Il est très important de le comprendre. Comment nous choisissons les marchés, comment nous évaluons la perspective de ces marchés. Nous avons commencé encore à parler de ce sujet l'été dernier. Je voudrais ajouter, si on partage le nombre de liquidités, le nombre d'utilisateurs, je dis qu'1 million de ceux qui connaissent la finance décentralisée, mais ce qui concerne les utilisateurs de smart contracts, ce sont seulement des centaines de milliers, peut-être 200 000 de personnes, 500 000 personnes. Alors, si on divise, on peut dire que pour un investisseur, les chiffres sont très élevés. Alors, nous comprenons que la finance centralisée a plusieurs projets, a plusieurs fonds. Il y a beaucoup de projets en crypto-monnaie avec son propre capital. Et on peut faire la conclusion que il n'y a pas de mass market. Il n'y a pas l'afflux de petits investisseurs, investisseurs moyens, c'est-à-dire qui n'ont que $100. Ça, c'est ce qui nous attend. Cette époque qui va venir, quand on va accepter accueillir la finance décentralisée en grande quantité, qu'un utilisateur moyen qui n'a pas survécu de l'hiver en crypto-monnaie, qui est expérimenté en crypto-nuance, mais juste en cliquant la souris, il peut gagner sans résoudre des problèmes très importants. Alors ça sera vraiment une explosion de la finance décentralisée et nous allons voir que le nombre de la finance décentralisée va augmenter dès que nous allons vraiment développer les solutions, les produits de la finance décentralisée, c'est-à-dire le produit. Alors ça c'est le passage vers Eva. La question qui est posée le plus souvent, pourquoi on a changé le nom? Anciennement c'était Simplify, tu nous en as parlé, et pourquoi c'est Eva aujourd'hui et ce que signifie pour toi? Le mot Simplify, il est très bon, mais on a eu un problème. Il y a un projet qui s'appelle Simplify, qui s'occupe d'autre chose. C'est la gestion de portefeuille. C'est Simplify. Et moi, je savais que ce titre existe parce que lors d'un hackathon, j'ai rencontré les gens qui s'en occupent. Mais j'ai pensé à l'époque que peut-être ces projets ne vont pas se développer. Mais ces projets se développent ils communiquent, coopèrent avec des fonds très importants. Et chaque fois, on m'a posé des questions. Pourquoi vous travaillez séparément? Il n'y a pas d'accord avec nous. J'ai dit que ce n'est pas la même chose et que sur le marché de la finance décentralisée, il y avait
titres pas presque similaires, Simplify et Simplify. Et ça, c'était un problème. Et de plus, il y avait d'autres variantes, comment nommer notre produit, et c'était Eva. Pourquoi? Si vous savez, Eva, c'est un arbre mythologique du film Avatar, dont le scénariste est James Cameron, dont l'idée que c'est une planète vivante et que c'est l'arbre qui a réuni les âmes de tous les êtres vivants, c'est-à-dire tous les êtres vivants de cette planète. Et ça ressemble beaucoup à notre conception parce que notre objectif est de relier différentes blockchains et les systèmes DeFi qui se trouvent au sein de ces blockchains. C'est comme dans le film Avatar. À part cela, quel est l'avantage de ce titre? Il y avait des titres technologiques, défi, bridge, swap, peut-être un cross. Il y avait donc plusieurs variantes qui sont plutôt technologiques, mais le sens qu'il englobe, il est orienté sur un petit nombre de personnes qui connaissent bridge, chain et d'autres termes. Et ça fait réduire le nombre d'utilisateurs. Tandis que EVA, ce mot est connu par des milliers, plutôt par des milliards de personnes grâce à la popularité de ce film qui a été plébiscité beaucoup. Si la personne entend la première fois le mot EVA, il fait des associations. C'est pour cette raison qu'on a choisi ce mot EVA, dont le sens est très large. En même temps, il coïncide beaucoup avec le sens de l'objectif de notre projet. C'est pour cette raison que nous avons choisi de changer de nom et de donner un autre nom au projet. Nous avons un site, nous travaillons aussi sur le site en matière de marketing. Nous avons notre style de marque dans les couleurs que vous voyez sur notre logotype. Très bien. Je partage ce que tu as dit. Quand on entend vraiment ce mot, on pense toujours à une chose qui réunit tout ce qui est vivant. C'est un mot vraiment très, très progressiste et très compréhensif et très court. Ça, c'est très important aussi. 4 lettres, c'est bien. Très bien. Alors, à quel niveau se situe ton projet? Est-ce que tu peux partager tes impressions, tes informations, ce que tu peux dire? Actuellement, les volets principaux de ce système, il y a 5 volets technologiques. Disons à l'époque alpha. Pour le moment, on se prépare à la stade bêta. Ce qui est très important pour les utilisateurs, c'est l'interface utilisateur très pratique, très simple. Ce qu'on a fait, tous les blocs, toutes les informations. Alors, quel est l'objectif de ce système? Il faut faire de manière, il faut rendre ce système très simple pour simplifier le processus, la démarche pour les utilisateurs. Donc, pour cela, il faut résoudre un nombre de problèmes. Donc, notre objectif est de réunir, de faire vraiment des interfaces. Et nous allons lancer notre version de travail qui, je pense, peut-être il y aura de 3 à 5 blockchains. On pourra tester tous ces blockchains. On pourra fournir les produits dérivés, les titres,
pour transmettre les données entre différentes blockchains et être au niveau au-dessus du système. Alors, pour augmenter la décentralisation de ce système, il faut que chaque utilisateur puisse fournir son nœud. Notre objectif est d'avoir une version où il y aura plusieurs potentiels, plusieurs blockchains. Nous allons lancer plusieurs nœuds. Grosso modo, l'objectif est de lancer le test avec un grand nombre de comment ça fonctionne, est-ce que ce processus est pratique, et quand nous allons vraiment obtenir une solution pratique, chacun va avoir ses bonus. Les détails, on ne va pas en parler, mais si vous allez participer, vous allez avoir l'occasion d'en obtenir. Alors, la première version publique sera vraiment testée largement pour attirer des milliers, 1000 par exemple, utilisateurs. Le pas suivant, l'étape suivante, on va obtenir le lien de retour, les mesures supplémentaires de sécurité pour les appliquer, parce que c'est très important, c'est un composant très important, parce que il faut mettre plusieurs niveaux de sécurité. Et l'étape suivante, nous allons tout transmettre à des sociétés qui sont très très importantes, qui exercent l'audit de toutes les parties de ce produit. Et quand nous allons avoir une expertise, nous allons lancer notre produit. Il y aura aussi la possibilité d'obtenir des récompenses, des rémunérations, et en même temps, il y aura la vente, sorte de vente aux enchères, public sale. L'objectif de réaliser tout au maximum très vite, mais il ne s'agit pas de quelques semaines, mais plutôt quelques mois, 1 mois, 2 mois au minimum. Alors, notre objectif, c'est de ne pas donner les délais, parce que nous, d'abord on travaille et après on annonce les délais, tout ce qui concerne tout l'écosystème. Je voudrais encore te demander de revenir un peu en arrière à ta présentation lors de la semaine de Tech Week. Lors de la présentation, il y avait 2 diapos très intéressantes et très claires, où tu as dévoilé le sens de l'échange cross-chain et les problèmes que tu as vus, et tu as compris comment résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, notre public peut-être n'a pas compris. Évidemment, il y a des experts, il y a des gens qui comprennent ce que c'est que le mainnet et d'autres. Mais comme je communique beaucoup avec les partenaires, je sais qu'il faut partir du zéro. Quel problème as-tu vu et en quoi est le sens de l'échange cross-chain? Ok, globalement, quels sont les problèmes des failles? Alors, tous ces problèmes viennent de l'Ether. Alors, ça vient de Ethereum. Si tout allait bien, il y avait moins de problèmes. Mais il y a quand même il y a quelques problèmes. La capacité de blockchain est assez basse. Et les frais sont assez élevés. Et la vitesse n'est pas très, très rapide, ce qui fait naître la finance décentralisée assez chère.
pour interagir avec les smart contracts, il faut payer des frais, ce qui est très, très cher. Et en interagissant avec d'autres smart contracts, avec d'autres protocoles, ça peut vous revenir à des centaines de dollars. C'est-à-dire ce qui limite, ce qui fait réduire votre portefeuille. Qu'on doit avoir des milliers ou des dizaines de milliers de dollars pour faire des transactions. Ça, c'est le premier problème. Et ensuite, Ether, on améliore l'Ether assez lentement. Et c'est déjà, on parle déjà de l'année 2022 que, alors aujourd'hui, de nouvelles blockchains naissent et où l'on propose des transactions assez bon marché. Alors, il faut rendre des transactions bon marché. Si on possède une centaine de dollars, l'Ether, il s'appuie sur beaucoup de mining et ça c'est une histoire qui peut s'arrêter à un moment donné. Ça c'est une sorte de bataille de blockchain. Il y a une dizaine de blockchains qui sont compatibles avec la finance décentralisée, qui ont des smart contracts et des protocoles. Les caisses d'emprunt, des échanges décentralisés et l'assurance. Ou la gestion centralisée des actifs. Il y a plusieurs actifs et dans chaque blockchain, il y a plusieurs protocoles. Chaque blockchain a son protocole, son interface et l'utilisateur, quand il commence à travailler avec ces blockchains, il éprouve beaucoup de difficultés parce que dans chaque blockchain, il faut avoir sa portefeuille. Ou soit il faut télécharger une portefeuille unique pour interagir avec le protocole. Il faut verser des commissions, des frais. Il y a dans la blockchain, il y a une monnaie. Chaque blockchain a sa propre monnaie. Et le problème de cross-chain est ce que les gens qui sont dans la finance décentralisée, ils veulent gagner. Nous avons éliminé des intermédiaires, des banques, des bourses, et à part sans ces intermédiaires, on peut gagner plus, avoir des gains plus élevés. Alors les gens viennent dans la finance décentralisée pour gagner et ils ont des problèmes bien précis. Par exemple, Matic ou Polygon qui explose aujourd'hui. Il y a beaucoup d'investisseurs. Moi, j'ai par exemple de l'argent sur ma carte et je veux gagner sur Matic. Et alors, je dois déplacer mes actifs d'une portefeuille à l'autre. Je dois interagir avec 3 ou 4 interfaces dans différents protocoles ou différents échanges avec exercer avec différents portefeuilles. Ça va prendre plusieurs heures et même plusieurs jours. Et ça, c'est le problème. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Nous essayons de réduire la difficulté de ce problème. Nous proposons un moyen très simple, un protocole qui permet de déplacer des liquidités d'une blockchain à l'autre. Évidemment qu'après, on va introduire ça dans tout le système de la finance décentralisée.
Et pourquoi on appelle protocole DeFi? Parce que chaque projet à la DeFi, c'est une certaine protocole qui a les possibilités d'interagir. Et nous allons créer un protocole qui me permet de déplacer mes actifs facilement, où il n'y a pas de centralisation, il n'y a pas de parti qui prend des décisions, qui arrête, par exemple, le fonctionnement. En ce qui concerne les dans les blockchains qui existent, il y a des solutions technologiques. Par exemple, il y a des problèmes là, de vitesse de transaction. Il y a bridge entre Ether et Matic, par exemple, où on peut passer 10 minutes entrée et 40 minutes pour sortir. Comment est-ce que je peux changer instantanément mes actifs entre Ether et Matic? Je ne peux pas le faire. C'est pour cette raison que nous créons le produit qui ne s'appuie pas sur disons, des vérifications, des contrôles directs. Pour déplacer des actifs d'une blockchain à l'autre, il faut passer plusieurs vérifications et c'est pourquoi ça s'effectue très très lentement, ces vérifications. Nous avons inventé, c'est moi qui a conçu cette solution en prenant en considération l'expérience des utilisateurs avec Sergei Nienko. Encore l'été passé, au mois de juin, mois de juillet, nous avons commencé à s'exercer avec notre propre argent. Et là, c'est déjà l'été dernier que nous avons éprouvé des problèmes. Il y a des matiques, il y a des tronchines, et quand tu le fais manuellement avec des grosses sommes d'argent, on comprend que ce n'est pas très pratique. Et alors comment je trouvais cette solution? Si je trouve quelque chose, je voudrais m'en servir aussi. C'est ce qui m'a poussé à concevoir un nouveau produit qui n'existait pas jusqu'à présent. Il y a quelques solutions, comme par exemple le Cosmos DK, qui a parlé de Mentor. Mintor, c'est Cosmos en fait. Quand on parle du Cosmos, on parle de Mintor. Il y a un blockchain qui veut devenir principal, important. Venez me voir, je vais vous permettre, disons, travailler. Mais quand on entre dans les détails, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas... ce n'est pas si bien. Il y a plusieurs limites. Par exemple, pour que je puisse créer pool de liquidité très très vite, j'aimerais faire ça en une minute. Quand on pose ça il y a beaucoup de solutions qui ne répondent pas aux intérêts des utilisateurs. Il n'y a pas de solution universelle. Il y a ceux qui font venir des utilisateurs dans leur blockchain en disant qu'il est la meilleure, mais en fait, sinon, il y a aussi des projets qui ne sont que sur le papier, que ce n'est pas pratique, ce n'est pas de la pratique. Il y a de bons bridges, comme par exemple ChainSwap, qui ont beaucoup de blockchains
on peut acquérir un jeton et le déplacer. Mais c'est juste déplacer des jetons. Et qu'est-ce qu'on peut faire après? Il faut obtenir des liquidités ou il faut en acquérir, il faut rechercher. Et nous, on dépose un jeton, on crée un pool de liquidités et de plus, du point de vue d'utilisateur moyen, nous, euh, nous enlevons le problème de payer des commissions, c'est-à-dire d'acheter une monnaie de blockchain pour payer la commission. On peut juste choisir dans les actifs dont on dispose. Par exemple, je veux payer toutes les commissions en Ether, en Matic, en Bax, etc. Nous y avons déjà pensé, réfléchi, en partant de notre propre expérience. Moi, en tant qu'investisseur, je gère ma portefeuille. J'ai participé à DigiWealth, principale stratégie du point de vue de la sécurité. Et je comprends très bien toutes ces choses et j'essaie de développer tous les produits comme pour moi personnellement. Nous savons qu'il y a beaucoup de fonds qui sont intéressés à notre produit. Ça, c'était un peu long. En fait, je pense que tout le monde a compris ce que Eva et comment cela a été créé. Je voudrais seulement souligner que dans ton intervention, les moments, les points importants. Il y a le marché qui se développe, le marché prometteur, et dans ce marché, il y a des activités qui aident à gagner de l'argent. Et qu'est-ce que fait un entrepreneur, une personne qui est expert en la matière, qui veut rendre le monde meilleur? Il voit ce problème, il commence à réfléchir comment faire d'abord pour soi-même, pour lui-même. Et après, Boris ne s'arrête pas à un projet, à un produit qui va résoudre ses propres problèmes, mais il avance beaucoup plus pour obtenir un produit qui sera vraiment pratique et utile pour simplifier la vie à tous les autres utilisateurs. Et alors ça, c'est ce niveau de réflexion, disons, le moyen de résoudre cet objectif qu'il fait de manière que tout le monde veut coopérer avec lui, propose ses smart money et commence à contacter Boris. Et je veux dire que le projet se développe vraiment très rapidement. Vous pouvez noter toutes vos idées que vous avez et vous pouvez aussi évidemment partager vos idées. Les idées qui peuvent vraiment changer le monde. Alors, je propose, Boris, à passer aux questions dans notre forum de discussion. Alexei Alexeyevich, je vais lire quelques questions, on va répondre à quelques-unes. Alors, sur quelle plateforme on va organiser des ventes de jetons? Il n'y a pas de liste finale, mais sur les plateformes, je vais ajouter, comme on parle de cross-chain, nous allons couvrir différentes plateformes, comme par exemple PancakeSwap, où on a le format Ethiop, il y a Ablandao, il y a DuckDAO, etc.
Ça, c'est le problème de négociation, de pourparlers. On va interagir avec eux. Pour le moment, on n'est pas encore à cette étape, mais dès que nous serons prêts, on va interagir, on va coopérer. On va choisir vraiment les plateformes MakerDAO, les plateformes les plus réussies. Hotleast, nous avons étudié toutes leurs exigences parce que c'est évidemment que ce n'est pas gratuit, vous comprenez. Toutes ces exigences commerciales, nous allons étudier pour couvrir au maximum les utilisateurs, le nombre d'utilisateurs, ce qui fait influencer sur le prix. La tokenomie, est-ce que vous avez déjà quelques détails? On comprend bien quels sont les aspects de tokenomie seront pris en considération. Il n'y a pas de chiffres concrets. Je veux faire juste une partie de l'émission sera partagée avec le cap à long terme, peut-être plusieurs années. C'est pour le fonds du capital risque. Ça va être divisé en 2 étapes, partagé en 2 étapes. Après une partie dans le cadre de ITMO, Public Sale, il y aura aussi 1% pour les iTrop, pour les utilisateurs qui sont les testeurs. C'est Black Bounty permanent et l'obtention des récompenses pour avoir fait des travaux de test. C'est aussi des projets de token avec DAO. Lors des premières étapes, après le lancement réussi du projet, pas à pas, on va passer la gestion du protocole à DAO, à transmettre la gestion du protocole à DAO. Je vais encore réfléchir. Qu'est-ce que c'est la gestion DAO? Les solutions de changer du fonctionnement des smart contracts, de nouveaux pools de liquidités, les décisions seront prises par le vote des détenteurs de jetons. Vous avez plus de voix si vous avez plus de jetons. Il y aura aussi yield farming, c'est-à-dire l'émission de jetons pour le dépôt de liquidités. Et DEX, c'est multi-chain. Chaque blockchain que nous allons soutenir, nous allons voir un pool de liquidité index, comme dans le local et aussi dans les cross-chains. Et ça, c'est très intéressant pour les amateurs de DeFi et les détenteurs des crypto-monnaies. Il y aura des pools où il n'y aura pas de risque de volatilité. Par exemple, USDT dans la blockchain contre l'USDT dans l'autre blockchain. Dans ces pools, il y aura des pools avec différents actifs, Ether contre Stable. Nous allons les identifier individuellement. On va fixer la période avec des récompenses assez élevées. Il y aura une émission. Il n'y aura pas d'émission tous les jours. L'émission sera dynamique. Elle sera partagée entre différentes blockchains que nous allons soutenir. Et farming aussi va avoir lieu dans différentes blockchains. Si vous avez fourni vos liquidités dans une blockchain, selon la tokenomie,
l'économie est basée sur les nœuds qui s'occupent de la transmission des informations. Pour participer à leur lancement, il faut avoir une motivation économique, c'est-à-dire la sécurité des attaques. Si quelqu'un veut attaquer, il doit avoir la responsabilité morale. Donc, il y aura un collateur qu'il faudra détenir sur le smart contract pour faire fonctionner le nœud. Et ceux qui vont le faire, ils auront des récompenses qui seront au début fixes et après on va passer au modèle dynamique lorsque le système va gagner un nombre de moyens grâce au système de transaction et on va obtenir ces récompenses. On pourra gagner aussi lors des échanges des opérations et la plateforme elle va obtenir ses gains pour la transmission des blockchains. Ce sera la commission pour le passage entre les blockchains plus les commissions au sein d'une blockchain. Et les commissions en monnaie que vous allez choisir. L'émission sera lancée par les commissions à farmers et il y aura aussi l'émission augmente. La commission que nous allons percevoir sur le passage, il sera aussi destiné pour rachat des jetons et nous allons stocker dans un dépôt. Il y aura aussi un pourcentage de la commission pour faire développer les intégrations et aussi Youth Farm. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux ajouter encore que lorsque le protocole va gagner, peut-être même avant, nous avons un projet de subventionner des transactions des utilisateurs dont les transactions vaut $500 ou $1000, de faire de manière que l'utilisation de notre protocole sera gratuite. Ça, c'est possible. Nous allons utiliser cet argent pour subventionner de nos bénéfices. Et les bénéfices des actifs va être utilisé pour subventionner les utilisateurs, pour attirer les utilisateurs d'autres protocoles et de choisir notre produit pour échanger les jetons chez nous. Et nous allons aussi subventionner des utilisateurs à partir d'autres principes, mais sur les transactions dans le protocole. Mais je ne peux pas encore dire quel sera le principe. Il ne faudra pas payer pour l'émission. On en discute, c'est ça. Alors, ça c'est une réponse bien complète. Même tu as déjà répondu aux questions qui ont été posées. Si vous posez des questions à Boris Povar, soyez prêts qu'il va répondre très en détail. Alors Boris, merci beaucoup.
À vrai dire, c'était une rencontre, une entrevue très importante. Merci beaucoup pour ta participation et tu as parlé d'une manière très détaillée, très intéressante à tous nos invités, à tous nos spectateurs. À quel niveau, à quelle étape se trouve le travail du laboratoire blockchain, comment le monde réagit à nos projets et que tu as vraiment entré dans les détails de tes projets. Je pense que ce webinaire sera utile pour tout le monde. Je remercie Boris pour sa participation et pour ce qu'il a dit et surtout pour les informations très détaillées. Et maintenant, je m'adresse à tous les partenaires à nos partenaires qui veulent devenir nos partenaires. On va augmenter, à partir du 1er juillet, la valeur des actions va augmenter de 0,12 $. Ça, c'est une augmentation très significative, ce qui est lié avec le succès que nous avons obtenu. Et j'appelle tout le monde à comprendre, à étudier ce que nous faisons, à étudier nos réalisations, toutes les informations sur notre site, ce que nous faisons. Nous essayons d'être au maximum très transparents grâce à notre information et toutes nos informations, les augmentations de la valeur des actions, tout est transparente. Boris, encore une fois, merci beaucoup pour cette rencontre. Je salue tout le monde et j'invite tout le monde à étudier les produits et les projets de DJU. Merci beaucoup. À la prochaine fois dans le monde de crypto-monnaie.